Wednesday, the 19th of August 2020. You're watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martin Weldengue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. You have the headlines. Cameroon joins the rest of the international community this August 19 to commemorate Humanitarian Day, Humanitarian Day, a day set aside in honor of all humanitarian workers killed and injured in the course of their work, and also health workers who, in spite of all odds, continue to provide life-saving support and protection to people most in need. And our guest will be Damien Noma, the Secretary General of the Cameroon Humanitarian Organization Initiative. He will elaborate on the importance of carrying out humanitarian actions and evaluate the actions in the country thus far. And don't you forget, 19th of August is also World Photography Day. In this newscast, you will learn about photography a little bit more and some of the difficulties or challenges professional photographers come across this day. And not to forget, towards the end of the newscast, we'll be taking you for our ride. That's going to be the feature. We'll go to Ugarwa to visit the beautiful zoological park in that part of the country. Each of us must comply with the measures that have been taken. Madame, Monsieur, bon après-midi à vous. Merci de regarder le 12 sur les antennes de la CRTV. Votre fidélité nous honore. Ce 19 août est journée de l'action humanitaire, une journée qui vise à rendre hommage aux acteurs de l'action humanitaire sur plusieurs fronts dans le monde, parfois au péril de leur vie. La journée a été instituée en 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies suite à l'attaque du siège des Nations unies à Bagdad et qui avait causé des morts, plusieurs morts. Sur le terrain, l'action humanitaire se manifeste au quotidien à travers notamment des associations et l'implication des travailleurs humanitaires. Mais concrètement, c'est quoi l'action humanitaire et qui sont les travailleurs humanitaires? Esquisse de réponse dans ce reportage de Sidoine Monkama. L'action humanitaire se traduit par des gestes de cœur en direction des personnes et des communautés nécessiteuses au nom de la solidarité humaine. L'action de protéger des vies. Il y a des personnes qui perdent tout à cause des conflits, à cause des guerres et qui se retrouvent sans toit, sans à manger, sans à boire, leurs enfants ne vont plus à l'école. Cette activité doit son succès à l'engagement quotidien de bénévoles, entièrement disponibles et heureux d'apporter une aide aux personnes en détresse. Un humanitaire, c'est une personne qui fait ce travail, c'est-à-dire qui travaille essentiellement avec des personnes en détresse. Un humanitaire, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être tous ceux qui sont sur ce plateau. Nous pouvons tous faire un travail humanitaire, c'est-à-dire un travail tourné vers les autres. Le contexte actuel, marqué par des conflits, des catastrophes naturelles et même des pandémies, favorise l'éclosion d'associations humanitaires. Le cas par exemple de la Tcheliland, ici dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Nous menons des activités notamment dans le domaine de la santé. Nous avons mené très récemment des activités dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Nous accompagnons aussi les personnes défavorisées qui peinent à se prendre en charge. Les actions sont innombrables sur le terrain. Le 19 août est journée de l'action humanitaire, un hommage à ceux qui se consacrent aux problèmes des autres, bien souvent au péril de leur vie. Une autre journée mondiale qui se célèbre aujourd'hui, c'est celle de la photographie, une célébration qui coïncide avec l'invention officielle de la photographie le 19 août 1839. Le secteur fait face aujourd'hui à l'avènement des appareils photo numériques et autres téléphones Android qui fait de chacun de nous un photographe. Et on va dire bonne célébration à tous ces photographes professionnels qui tiennent tant bien que mal face à la concurrence.
Autre chose à présent, le réseau des parlementaires pour l'entrepreneuriat privé poursuit son opération de charme à l'effet d'encourager les initiatives privées. Les membres du dit réseau, conduit par l'honorable Roger Melingui que vous voyez en image, échangent depuis ce matin avec les élus de certaines communes de Yaoundé. Au centre de ces entretiens, la problématique des communes, il est question de mutualiser les efforts pour lever les obstacles liés à la création de richesses et d'emplois. Ces travaux doivent aboutir à des recommandations visant à mettre sur pied des stratégies nécessaires à une structuration des initiatives privées et locales et des pistes de financement. Le maire de la commune haute Yaoundé 1er, Jean-Marie Abouna, a salué l'initiative des parlementaires et a émis le vœu de voir cette démarche aboutir à la finalisation du processus de la décentralisation en cours d'implémentation au Cameroun. Nous y reviendrons. Une réunion préparatoire à la session extraordinaire de la Commission des forêts d'Afrique centrale a cours en ce moment. La rencontre qui se tient par visioconférence est supervisée par Jules Doré-Ndongo, ministre des Forêts et de la Faune, par ailleurs président en exercice du COMIFAC. Les experts des 11 pays membres échangent sur les points à examiner demain pendant la session extraordinaire qui va mobiliser tous les ministres des forêts d'Afrique centrale. Nous y reviendrons. Prenons des nouvelles de l'archidiocèse de Yaoundé à présent, où s'est ouverte ce mercredi la deuxième étape du synode diocésain sous le signe du renouvellement, celle des offres éducatives et de la santé notamment. Désormais, la curie sera décentralisée au niveau des paroisses. Les travaux qui ont débuté ce matin par une messe célébrée par Monseigneur Jean Barga en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé s'achèvent vendredi prochain. Et je vous propose d'écouter cet extrait de Monseigneur l'archevêque, sélectionné par Gaëtan Tchanga. Nous commençons aujourd'hui la seconde étape du synode diocésain, après la première étape qui a eu lieu en 2015. 5 ans après, nous voulons réévaluer le parcours et mettre en place une dynamique de renouvellement profonde. En réalité, l'évolution est bonne, elle est encore lente, des défis subsistent. Il va falloir que cette fois-ci un tournant décisif soit pris pour permettre à notre Église de repartir sur de nouvelles lancées avec des perspectives plus optimistes. J'aime le Christ et je bâtis son diocèse, c'est vraiment le leitmotiv de cette assemblée. Il faut que les membres synodaux aient le courage de regarder en face les problèmes qui se posent et de sortir notre diocèse de ces crises récurrentes. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Today, August 19, we told you at the start of this newscast, is World Humanitarian Day. And the persistent question you could be asking is, what have you ever done for anyone around you? The association Tieliland, just like the UNHCR, are providing answers to the questions. Both structures are toiling to improve the living conditions of the vulnerable groups. In the following report, Beatrice Ngom explains what humanitarian action is and who can be a humanitarian. Clad in their sleeveless jackets, they are ready for work. These are humanitarian workers of the association Tieliland, meaning love in Makal language. They are out to share their love with the needy without any remuneration. We are actually working with a child who have respiratory problems, and their parent does not have money to take care of him. And their act of giving hope to the vulnerable is known as humanitarian action. Is about saving lives. When people are leaving a place, when people, because of the war, they feel lonely, they need psychosocial support. Sometimes they need a shelter. Sometimes they need their children to go back to school. It's all these actions that we are doing for the people who lost everything.
You and I can be humanitarians if we want to better the lives of others. We have the professional humanitarians, but we have many people who are receiving the people who are fleeing war, who are fleeing conflicts, and that we don't know. For instance, the host communities, they are also humanitarians. They are also doing humanitarian support, so we can all be humanitarians. Thus, this day, the world is paying tribute to men and women who render selfless services to people in distress. Et notre invité est déjà sur le plateau, c'est Damien Noma, le secrétaire général de la Cameroonian Humanitarian Organization Initiative, la plateforme des ONG humanitaires camerounaises. Damien Noma, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour madame, bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour également à tous qui nous suivent en ce jour spécial de la commémoration des personnes qui sont au front de l'action humanitaire. Vous avez l'opportunité là, effectivement, de saluer et de rendre un vibrant hommage à nos collègues qui ont perdu la vie dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense notamment à Christophe de Commun Sud et bien sûr Félix Mba de Médecins sans frontières. Cette célébration donc se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire relative à la pandémie du Covid-19. Quel est l'impact de cette pandémie sur les opérations humanitaires au Cameroun? Oui, disons déjà que je crois le représentant du HR vient de dire l'action humanitaire concerne vraiment tout le monde. Mais finalement, il y a des personnes qui se lèvent chaque jour pour dire il faut sauver des vies en situation de crise. Du coup, c'est vraiment tout ce qui a trait à la vie et à la survie des personnes affectées par les crises. On peut énumérer à n'en plus finir l'alimentation, le logement. Bref, il y a beaucoup d'activités qui se passent sur le terrain et qui consistent simplement à sauver des vies, mais également à les préparer à une vie plus durable, mais également plus sereine. Donc nous sommes dans le contexte du Cameroun en train de dire que la Covid-19 impacte fortement, pas seulement au Cameroun, même dans le monde entier. Vous voyez, les chiffres au Cameroun sont... Et donc, nous avons aujourd'hui pas moins de 300 000 personnes encore qui se déplacent à cause de la crise. Et donc, nous avons, au niveau des prévisions, au niveau de la réponse humanitaire, il est question de recadrer le plan de réponse humanitaire à cause de la Covid. Et du coup, il y a des problèmes, il y a d'autres défis qui s'imposent à la communauté humanitaire, notamment des questions de ressources. Damien Noma, voilà, on a vu à travers les reportages de Sidoine Monkam et de Beatrice Ngoum, c'est quoi un travailleur humanitaire, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites généralement sur le terrain pour soulager les personnes en souffrance? Je vais citer le cas notamment des victimes des atrocités dans le nord-ouest et le sud-ouest où vous avez perdu des collègues à qui vous avez rendu hommage tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour soulager les souffrances? Alors, parler du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une bonne chose, mais pour rappeler quand même que 8 des 10 régions du Cameroun sont aujourd'hui affectées par les crises que le Cameroun traverse. Et donc, les populations de la région de l'Est sont tout aussi affectées par les crises, les populations de l'extrême nord. Et donc, sur le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un peu plus difficile quand même. Et donc, pour dire que ce que nous faisons sur le terrain, c'est vraiment d'abord collecter l'information sur les données réelles, les besoins réels des populations affectées, et puis maintenant les évaluer de telle sorte que apporter une réponse directe. Je l'ai dit, ça peut être l'alimentation, ça peut être le WASH, c'est-à-dire que l'hygiène et salubrité, ça peut être la protection qui est un vaste domaine, beaucoup plus vaste que les autres. Il y a donc des domaines comme cela et naturellement, la vision, c'est vraiment de tout faire pour que la crise soit écourtée et que les gens reprennent le cours de vie normal. Et aujourd'hui, dans le monde humanitaire, nous parlons du nexus. Ça veut dire que sur le terrain, nous ne sommes pas simplement des humanitaires, nous avons également des acteurs du développement qui sont là parce que, à côté, si on prend le cas de l'éducation, à côté des bics et des crayons qu'on peut donner aux enfants en situation d'urgence, il faut également reconstruire les salles de classe et tout ce que vous voulez. Damien Noma, est-ce que vous pouvez donc nous dire en quelques mots, c'est quoi la différence entre un travailleur humanitaire et un volontaire ou un bénévole? Bon, la différence, elle n'est pas... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'humanitaire, c'est finalement un métier qui a des canons,
qui a un code de bonne conduite, qui a des règles de fonctionnement et qui, ma foi, on peut entrer dans ce métier-là par le volontariat, par le bénévolat, mais après expérience, après des formations, on devient une personnalité, je veux dire, un maillon essentiel. Et Dieu seul sait, pour le cas du Cameroun, qu'en dehors des Nations Unies, qui sont là pour accompagner notre pays, en dehors des acteurs internationaux, des ONG internationales, Dieu seul sait combien des organisations nationales, à force d'expérience, à force de travail, ont fini par être, j'ai envie de dire, incontournables, même dans une certaine mesure. Je pense que c'est même la raison pour laquelle les Nations Unies ont voulu qu'on célèbre les héros du quotidien. C'est le thème qui est de l'édition 2020. Pour dire que voilà, il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas toujours vues, qui sont dans les villages, qui sont je veux dire à Batibo, qui sont à Kumba, derrière Mora, et qui soulagent les souffrances, qui aident à sauver des vies chaque jour. It's very important to be a humanitarian worker, but I want to believe you need to go through some training. For example, today we are honoring those who gave their lives in an accident or a conflict in the course of trying to help other people. What should they do to avoid such catastrophes? Alors, disons que nous avons certainement des formations que nous faisons chaque jour. D'ailleurs, il y a les écoles au Cameroun qui forment les humanitaires. Je ne veux pas les citer parce que certainement je ferai, mais on forme effectivement les humanitaires, mais la meilleure formation, je crois que ça se passe dans les organisations, dans les structures qui travaillent dans l'humanitaire. Nous avons souvent rencontré un phénomène, nous recevons souvent des stagiaires, parfois à la dernière minute. Je vais dire ça comme ça. Par exemple, les étudiants qui viennent de l'IRIC, parfois arrivent à la dernière minute dans nos associations parce qu'ayant essayé d'avoir un stage dans d'autres structures qui sont beaucoup plus les structures des Nations Unies. Et pourtant, les structures des Nations Unies, beaucoup ne sont pas des structures opérationnelles. Et donc, quand elles arrivent dans nos structures, parfois c'est à la dernière minute et donc ne peuvent pas finalement toucher la réalité de ce que c'est que l'humanitaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de background dans nos organisations, dans nos structures. Et vous me donnez l'opportunité, une fois de plus, de célébrer et de dire merci à tous nos collègues qui sont dans les régions. Dear colleagues, you, as far as you are a humanitarian actor in wherever you are, I would like to take this opportunity to tell you that you are very strong and be more stronger than yesterday because today is your day. And yes, as far as we are your leader, we are going to fight, to continue to fight for, to advocate for your protection because it's important that the other stakeholders take into account your protection in that context, that our colleagues like Felix, like Christopher, who died last time, and yes, thank you so much for what you are doing for our country, for our populations. Damien Noma, secrétaire général de la plateforme des ONG humanitaires camerounaises, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui remercie la CRTV et en disant que effectivement nous avons souvent besoin, nous, les acteurs de l'ombre, de ces genres d'opportunités pour dire que la situation avec la Covid aujourd'hui impose un réajustement de tout ce que nous faisons, y compris au niveau gouvernemental. Bonne célébration à vous et à tous ceux qui sont sur le terrain. La suite avec vous, Diane Gassa. Members of the Parliamentary Network for the Promotion of Entrepreneurship are deliberating on means of enabling the entrepreneurial ecosystem thrive in Cameroon during a meeting underway at the conference hall of the Yaoundé One City Council area. The president of the network, Honorable Roger Melingi, underscored the need for policies that foster the training and financing of small-scale ventures designed by the youth. For the mayor of Yaoundé 1, Jean-Marie Abouna, the creation of local enterprises is one of the missions of the municipality, currently in gestation to create wealth for young and underprivileged groups. The legislators and municipal authorities agree that fast-tracking the decentralization is a direct solution to unemployment. Our reporters will be giving you details of this story in a subsequent newscast. And you heard it in one of our top stories. Cameroon joins the rest of the globe to mark this year's photography
Photography Day. The day celebrates the art, craft, science and history of photography with the advent of sophisticated Android phones and other gadgets. Most people nowadays tend to amateur photographers, a practice which is having an impact on the work of professional photographers. Our reporter Ate Bonaventure met with a photographer in Yaoundé who explains his daily challenges. Paulin Mange has been a professional photographer for more than 5 years. His specialty is passport-size photographs. Per day we can do, since we are many of us, we can do 5 each person or 10 because they want to do many things, like examination and competitive exams. He doesn't sit down to wait for customers. He must play smart to have one. When the customer is coming, we move two of them. I will ask them if they want to print their pictures, and we propose them the prices. We are doing 8 pictures for 1,000. Professionals agree with the fact that the advent of ICTs has eased their work, but regret that profit margin keeps decreasing as days go by. And we want to say happy Fiesta to all the professional photographers and to this other news event. The Minister of Territorial Administration is currently having a meeting with traditional rulers and members of parliament from the Northwest region to make proposals to the head of state on how to get back traditional rulers to their palaces after more than 2 years of wandering. Minister Paula Tanganji is meeting the two categories of people, representatives ahead of upcoming regional elections. And of course, we'll be giving you details in our subsequent news editions. And this other story, a preparatory meeting ahead of tomorrow's extraordinary session of the Commission of Central African Forest, COMIFAC, is underway in Yaoundé. The meeting, holding via video conference, will see experts deliberate on the recruitment of permanent staff for COMIFAC, as well as the performance of the Executive Secretariat of the Commission. Chairing the meeting, Cameroon's Minister of Forestry and Wildlife, Jules Doré Ndongo, who doubles as COMIFAC president, has said today's deliberations will permit the ministers of forestry, Central Africa, come up with decisions during tomorrow's extraordinary session to properly manage the ecosystems in Africa. And Martine Well, you will continue in the French language. Et on continue avec une autre réunion, celle des délégués régionaux du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique qui s'imprègnent des missions et des activités de l'Agence des normes et de la qualité à Nord. Ils prennent part à un séminaire atelier depuis ce matin à Bankomo, non loin de Yaoundé. L'ouverture de cette formation, qui va s'étendre à demain, était coprésidée par le secrétaire général du ministère des Mines, Ali Oumar, représentant le ministre Gabriel Dodo Ndoké, et le directeur général de la Nord, Charles Boto Angon. Attendu à l'issue de ce séminaire, la mise sur pied d'une stratégie de promotion de la mobilisation spécifique dans les régions et zones reculées du Cameroun. Nous y reviendrons plus en détail avec nos reporters déployés là-bas, Étienne Pascal Azegue et Joyce Tata. À présent, ce cri de cœur de Marthe Zambo, l'artiste musicienne, est en détresse, une double détresse au moment où la SONACAM procède à la répartition des droits d'auteur de l'art musical. Marthe Zambo, elle, peine à payer son loyer, une détresse donc qui la pousse à appeler à l'aide pour revoir un traitement approprié, mais également pour avoir un toit. Allons voir de quoi il retourne à Douala, où notre reporter Marie-Gabrielle Mfeugue l'a rencontré pour CRTV. La chanteuse Marthe Zambo est gravement malade. C'est maintenant qu'on sait que j'ai le diabète. Quand le docteur m'a dit, on a fait des examens de toute qualité. Avec toi, j'ai découvert une vie nouvelle.
auteur du célèbre tube Avec toi, extrait de l'album Disque d'or Bicola, repris plus d'une centaine de fois dans le monde, est atteinte d'une forme sévère de diabète. Alors que les artistes passent à la caisse depuis quelques jours pour percevoir leurs droits d'auteur de l'organisme de gestion collective, l'artiste qui œuvre dans la musique depuis près de 50 ans appelle à l'aide pour bénéficier de soins médicaux appropriés. Depuis janvier, je n'ai aucun comprimé. Vous voyez comment je maigre. J'ai essayé de téléphoner partout. C'est comme si on me demande, tu attends quoi pour mourir. La chanteuse n'arrive plus à payer son loyer au quartier Niala, à Douala. J'ai trop de problèmes. Étant même dans mes états, on appelle ça Nangaboko, je ne sais pas où habiter, j'ai loué. Mais là où je suis abandonnée à moi-même, je ne peux plus payer mon loyer. L'icône de la musique camerounaise, en détresse, en appelle à l'aide du gouvernement et des âmes charitables. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. And we now move over to the southwest region, where the Cameroon government has again reiterated its determination to track down and severely punish all those connected to the brutal torture and slaying of Comfort Tuma's office, who visited the family of the late Comfort Tumasang at the Makanga neighborhood in Moyuka, accompanied by the governor of the southwest region, Benau Kalia Bilai, and the SD of Ofako, Emmanuel Odu in Gamba. Mr. Ebune Confiance went to Moyuka to present words of comfort from the Prime Minister to the family of the late Comfort Tumasang. The Prime Minister, head of government, he was touched not only as a head of government, but also as a father, and also a message of encouragement to the administrative authorities and the forces of law and order who are leaving no stone unturned to ensure that security reigns in this place. He also asked me to reiterate the call of the head of state to the youths who are still in the bushes to drop down their arms. We also wish to see this opportunity to call on our population to be more vigilant and denounce those spirits who want to reign fear in the community for disorder to reign. The mother of Comfort Tumasang, who looked shaken but not broken, said even though she has been threatened, she is not ready to flee her home, neither Moyuka, where her daughter was buried last Saturday. Nature has blessed the north region of Cameroon with is the Gara Zoological Park, a unique sanctuary of animal life that has been existing for more than 40 years today. That is our destination this afternoon, and our guide to the Gara Zoological Park is Vanessa Woodnangs-Namung. In 1970, the Garwa Zoological Garden, spread over a 6.5 hectare of land, is the savannah in miniature. Thanks to the variety of animal and flower species it contains. It was created after the visit of the then president of Senegal, Léopold Sédar Senghor, who also visited the park of Boaza, in the course of which he voiced the wish to have the species of giraffe, which were almost disappearing in his country. We have a lion, hyenas, crocodiles, chimpanzees, monkeys, antelope, eagle, parrots, tortoise, and pythons. This fascinating animal reserve
has for over the years been and remains an important tourist destination in the north, especially during holidays. I came from Gaoundéré to visit the zoo. I've seen different animals and it is a wonderful experience. Officials of the Gara Zoological Garden promise to enrich this state patrimony with more animals of different kinds. C'est avec ces belles images qui nous viennent de la région du Nord que nous mettons un terme aux 12 heures de ce mercredi. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé. Merci de rester sur nos antennes. Bonne dégustation à vous qui êtes à table. Et à demain, 12 heures. Diane, see you tomorrow midday. See you tomorrow, Martin. Well, and to have a beautiful day in the company of our programs. Each of us must comply with the measures that have been taken. CRTV News, ici, toute l'info.